Le commandant Cousteau sur son bateau parcourt le monde. Avec son équipage, il nous ramène de belles images du monde sous-marin. Il invente un scaphandre autonome pour descendre, dire bonjour aux requins. Le commandant Cousteau sur son bateau parcourt le monde. Avec son équipage, nous on partage ses beaux voyages. À bord de la Calypso, il invente un soucoupe plongeant et il écoute le gros Pérou Jojo. Le commandant Cousteau sur son bateau. Cette histoire commence en mai 1986 dans ma classe unique. Mais nous ne savions pas où elle allait nous conduire. Vous avez remarqué que dans tout ce que je raconte, il y a l'imprévisible, l'inattendu. Tout le contraire de l'école traditionnelle où tout est prévu, programmé. Or, en dehors du cycle solaire, la vraie vie est imprévisible. Même la météo, avec ses progrès, ne peut pas prévoir le temps au-delà d'un ou deux jours. Le papa d'Arnaud était conducteur de poids lourds dans des transports internationaux. Il ne rentrait que le week-end, et encore pas toujours. Arnaud souffrait de cette absence. Il envoyait un jour un message à la liste de diffusion. « Mon papa est chauffeur routier. La semaine, il n'est pas à la maison. Je ne le vois pas. Comment font les papas marins pour vous parler et vous écrire ?» Il n'eut pas de réponse concernant les papas marins. Mais cela déclencha des réactions, des échanges et des discussions sur l'absence d'un parent et les souffrances ignorées que cela engendrait. Et plus personne ne pensa aux marins jusqu'aux vacances. En septembre de l'année suivante, nous reçûmes le message suivant de la classe unique de Primelin en Bretagne, sise au bord de l'océan. Êtes-vous toujours intéressé par la vie des marins ? Si vous voulez, Didier, le papa de Frédéric, est marin et va partir avec la Calypso. Il est d'accord pour vous écrire. 5 mois et une rentrée scolaire s'étaient passés avant que ne ressurgisse un message que tout le monde avait oublié, sauf la classe de Primelin et probablement son enseignant Michel de Guelt. Vous retrouverez sans cesse l'intérêt de la continuité du temps de nos classes uniques. Peut-être que les enfants de Primelin, dont beaucoup de papas étaient marins et baignaient dans leurs histoires, avaient plutôt envie de vivre d'autres choses. Toujours est-il qu'à Moussac, nous sautâmes sur l'occasion. Le commandant Cousteau sur son bateau parcourt le monde. Avec son équipage, il nous ramène de belles images du monde sous-marin. Il invente un scaphandre autonome pour descendre, dire bonjour aux requins. Le commandant Cousteau sur son bateau parcourt le monde. Avec son équipage, nous on partage ses beaux voyages. À bord de la Calypso, il invente un soucoupe plongeant et il écoute le gros Pérou Jojo. Le commandant Cousteau. Immédiatement, une lettre fut envoyée à Didier. Didier était officier mécanicien et se trouvait engagé dans une nouvelle expédition de la Calypso en remplacement du titulaire malade. L'expédition, à laquelle il allait participer, se situait sur la barrière de corail australienne. Mais comment écrire à un marin en mer ? Didier nous mit en relation avec la Fondation Cousteau et nos futures lettres allaient prendre le chemin suivant. Envoi postal à la Fondation à Paris, expédition par avion à Townsville en Australie, puis par hélicoptère jusqu'à la Calypso. Si la poste française ne retardait pas trop nos courriers, envoyés le lundi, ils pouvaient être lus par Didier le mercredi, ses réponses arrivant le début de la semaine suivante. Et une étonnante aventure épistolaire commença. Nous envoyions de grandes lettres collectives décorées auxquelles participaient les petits. « Est-ce que tu as le mal de mer ?
Fais très attention aux requins. Tu n'as pas eu trop peur pendant la tempête? Moi, j'aurais eu peur quand les grands m'ont lu ta lettre. Où couches-tu? Etc., etc. Les plus grands posant au fur et à mesure des questions plus pointues, géographiques, scientifiques. Ouais, c'est le roi des hommes grenouilles. Pour plonger, il n'a jamais la trouille. Les poissons lui sourient que des jeunes mariés. Pour lui, c'est le moment de les photographier. Il s'appelle Jacques Cousteau. L'équipe de la Calypso était très intriguée et amusée par ces grandes lettres colorées qui égayaient la cabine de Didier. Je ne sais si c'est pour cela, mais Didier, bien que simple officier mécanicien remplaçant, participa à des plongées avec les autres. Et Didier se prit au jeu. Ces lettres de 2 ou 3 pages étaient de petits bijoux de littérature épistolaire, par lesquels nous suivions semaine après semaine, presque en direct, l'expédition australienne. Il était évident qu'il nous fallait communiquer tout cela au réseau. La reproduction de son courrier dans le journal scolaire était facile, comme un court résumé à la liste de diffusion. Une telle aventure nous semblait aussi digne d'être lue par bien d'autres dans le magazine télématique dont je vous ai déjà parlé. Mais le format vidéotexte, celui du Minitel, ne se prêtait pas à la lecture facile de longs textes. Il fallut donc transformer les 2 ou 3 pages de chaque lettre de Didier en un seul écran Minitel en se servant de ses possibilités réduites. Une universitaire andalouse à qui j'avais montré ces écrans lors d'une université d'été avouait que les enfants avaient inventé un genre littéraire proche du rondeau. J'ai déjà expliqué cela dans un billet de mon blog, les journaux télématiques ancêtres des sites. Et l'aventure de la Calypso devint celle de tout le monde. Nous recevions d'un peu partout des messages de questions dont les enfants se faisaient les relais dans leurs lettres hebdomadaires. Un prof italien nous demanda même un jour comment joindre la Fondation Cousteau, parce qu'il était tombé sur notre magazine télématique. Comme dans toutes les histoires que je raconte, il y a cette dimension d'immense école planétaire. Il s'appelle Jacques Cousteau. C'est beau, la vie sous l'eau. Tous les poissons sont ses amis. Les requins baleines aussi. Ouais, c'est tout le monde assez son bien. À la fin de l'expédition, nous fûmes à nouveau contactés par les enfants de Primelin. Didier est revenu. Nous pouvons l'interviewer et l'enregistrer. Envoyez-nous toutes vos questions. Nous copierons les cassettes et les enverrons aux classes qui le voudront. L'aventure se termina ainsi par cet enregistrement sonore de la voix de Didier accompagné de photos. Mais pas encore tout à fait. Nous connaissions bien Primelin et ses enfants de par les échanges dans le réseau et en juin 1988, nous avons fait un voyage-échange avec eux et rencontré Didier. Didier s'est révélé comme un papa épris de liberté. Je me souviens du premier jour où il accompagna les 2 classes au bord de l'eau. Les enfants, commençant par faire éclabousser l'eau du bord, puis, comme enivrés, allant de plus en plus loin, tous habillés, en ressortant les vêtements trempés, devant les parents hilars et Didier décontracté. « Allez les enfants, on se déshabille et on étend tous sur les rochers au soleil. » À l'école, avec des parents comme cela, c'est facile. Mais peut-être, comme pour nous les enseignants, ce sont bien les enfants qui nous apprennent à être autrement. C'est beau, la vie sous l'eau. Ah, t'as vu les plastiques? Oh, ben ça alors.